Le terrorisme, alors justement, tous ces groupes radicaux dans la mouvance du Marx radical de la première internationale, que l'on retrouve dans les années 30, dans les années 50, que l'on retrouve dans toute une série de mouvances autour de Guy Debord, ont été les premiers conscients et les premiers radicaux analystes du fait que la stratégie de l'attention signifiait que tout acte terroriste d'envergure est un acte étatique. C'est-à-dire à la gare de Bologne, l'ensemble de toute cette stratégie de l'attention qu'a connue l'Italie, elle avait deux objets. Il fallait d'abord empêcher l'Italie d'avoir une position géopolitique neutraliste, donc il fallait tuer, casser ce qui permettait une évolution non alignée de l'Italie, et dans le même temps, on avait une grève sauvage radicale dans les usines italiennes. Il faut se rappeler que postérieurement aux événements de mai 68, qui ont été très forts en France, qui ont été très forts en Italie, malgré les services d'ordre de la gauche et de l'extrême gauche du capital, qui voulaient cadenasser les ouvriers dans un enfermement usinier, il y avait des mouvements de radicalité profonds, et le terrorisme en Italie a aussi servi à casser ces luttes, parce qu'effectivement, dans une union sacrée antiterroriste, toute pensée critique était en situation de pouvoir être policée et policièrement réprimée. Justement, avec quelques semaines désormais de perspective et de recul, je suppose que vous ne changeriez pas une ligne de votre article sur le spectacle de Boston, si vous pouvez en dire un mot. Le spectacle de Boston, c'est comme le spectacle de Merat, c'est comme tous les spectacles étatiques terroristes. J'ai coutume de rappeler qu'ayant eu la chance de travailler sur un certain nombre d'archives de la mouvance terroriste anarchiste en France au début du siècle, à l'époque d'un contrôle policier, administratif, artisanal et rudimentaire. Le ministère de l'Intérieur et Clémenceau étaient dans les 48 heures renseignés sur tout projet ou agissement à venir. Aujourd'hui, à un niveau de contrôle électronique, systématique, universel, où les portables, où les messageries, où tout est sous contrôle, effectivement, un acte terroriste d'envergure ne peut pas avoir lieu autrement que directement programmé ou directement soutenu par l'appareil étatique du mensonge capitaliste. Et le spectacle de Boston, quand on remonte un peu sur les filières tchétchènes et la manière dont ces filières sont complètement maquées par la CIA, de la même manière que Merat était complètement maqué par la DCRI, il faut se rappeler, comme le disait Marx, que la conscience révolutionnaire est d'abord un acte d'intelligence, un acte d'élucidation, et que derrière le spectacle d'ombre, il y a la réalité objective des tireurs de ficelles, c'est-à-dire les services étatiques de la manipulation capitaliste. Et alors, les récentes découvertes et les récentes affirmations autour du logiciel Prism de la NSA et les révélations de Snowden... C'est exactement la même chose. Il faut se rappeler que George Orwell n'a pas écrit 1984 parce qu'il aurait créé une fiction poétique ou une imagination littéraire ou lyrique. George Orwell, comme les fameux barricadiers de 1937, qui vont s'affronter aux milices républicaines antifascistes, qui vont les casser, avec Simone Veil, avec toute une série de gens, voit la réalité de la manipulation. En 1937 à Barcelone, les ouvriers radicaux qui veulent abolir l'argent sont dénoncés comme fascistes et alliés de Franco comme cinquième colonne. Des dirigeants du POUM seront massacrés, alors que le POUM n'est pas un mouvement extrêmement révolutionnaire, mais il a le tort d'essayer de le couver un peu. Donc Andrés Nin sera assassiné, des militants anarchistes italiens comme Berneri seront exécutés. Autrement dit, le rouleau compresseur du mensonge étatique dans la zone républicaine montre, par la mythologie antifasciste, par la mythologie du téléécran démocratique, que la pire des dictatures, c'est la dictature démocratique du spectacle de l'argent. Orwell prend des notes, Orwell comprend, et on ne peut pas comprendre 84 si on ne comprend pas Hommage à la Catalogne. Hommage à la Catalogne est en quelque sorte... La ferme des animaux. Ou la ferme des animaux, mais surtout Hommage à la Catalogne, parce que Hommage à la Catalogne, il montre d'une manière claire et nette l'horreur de la manipulation démocratique, du terrorisme et de la réécriture policière. Et c'est à partir de là qu'il écrit 84. Alors bien évidemment, 84, c'était aussi le capitalisme d'État rudimentaire des pays de l'Est, mais c'est surtout, et par essence, la plasticité moderne du capitalisme libre d'aujourd'hui.
Et il faut comprendre que le télécran, Big Brother, la surveillance absolue, ça n'est pas une structure de domination externe, c'est une imprégnation technologique et permanente de chacune de nos âmes, de chacun de nos imaginaires. Donc, aujourd'hui, 1984 est réalisé parce que la dictature démocratique de la marchandise s'est enfin étendue à l'horizon universel de toutes nos réalités humaines.